Il s'agit d'une patiente centenaire qui est prise en charge actuellement en cardiologie pour un épanchement péricardique. On voit bien par échographie transthoracique, là au niveau du grand axe, la présence de cet épanchement péricardique important, et notamment là, ici, au niveau de la paroi postérieure. Et quand on est en petit axe, on voit que l'épanchement est circonférentiel, surtout au niveau de la paroi postérieure, mais on le voit aussi au niveau de la paroi antérieure. On voit sur cette image que l'épanchement est bien circonférentiel. Vous voyez la paroi antérolatérale, l'apex, et on voit sur cette image que le ventricule gauche se contracte bien, que le ventricule droit n'est pas comprimé, il n'y a aucun signe de compression. Voilà en 3D le ventricule gauche, et qu'on peut mobiliser, voir autour la présence de cet épanchement péricardique assez important, mais qui n'a aucune conséquence hémodynamique chez cette patiente, comme j'ai dit, centenaire. Voilà l'épanchement vu d'un autre axe. On voit très bien que le cœur baigne, si vous voulez, dans cette masse qui est a priori inflammatoire, puisque on voit aucune masse fibrineuse ou quelque chose en faveur d'une origine sanguine. Voilà en vue sous-costale avec la présence de cet épanchement circonférentiel. Là, on voit que le ventricule droit est un peu de petite taille, mais il n'y a aucun signe de compression chez cette patiente. Voilà en 3D aussi.